Hello hello, bienvenue à toi pour ce nouvel épisode du podcast Insatiable Compulsion. J'espère qu'aujourd'hui t'es en forme parce qu'on va avoir un peu de travail, je vais te mettre à contribution. En réalité aujourd'hui c'est pour ça que je te dis ça. Parce que j'ai décidé que c'était le moment de passer en revue, de procéder à un petit check-up de ton alimentation émotionnelle. Tu comprends pas pourquoi tu n'arrives pas à répondre à tes émotions autrement qu'en mangeant? Et bah, ça tombe bien parce que c'est justement à ça que va servir cet épisode. Donc on va pouvoir comprendre exactement où est-ce que ça coince, qu'est-ce qui se passe et comment est-ce qu'on peut régler le problème. Donc au programme, on va commencer déjà par faire un petit point sur le pourquoi est-ce que c'est important de travailler sur nos émotions, donc là en l'occurrence de travailler sur tes émotions, quand on a tendance finalement à compenser avec la nourriture. Et je vais passer en revue avec toi les 6 piliers indispensables, les 6 étapes qui permettent finalement de sortir d'une alimentation émotionnelle dysfonctionnelle. Et j'insiste bien sur le terme dysfonctionnelle, parce qu'une alimentation émotionnelle est normale, mais parfois il y a un dysfonctionnement et c'est dans ce cas de figure qu'on veut justement pouvoir approfondir et travailler sur nos émotions. Donc reste avec moi et on voit ça juste après. Ok, alors ce que je te propose, c'est qu'on fasse déjà un petit topo au niveau de la gestion des émotions, parce que je trouve que c'est important de refaire un petit peu le point sur ça. Parce que, alors peut-être que toi t'as été épargné, mais je trouve que dans la société dans laquelle on a grandi, moi j'ai 35 ans par exemple, et je trouve que la société dans laquelle moi j'ai grandi ne nous a pas appris, ne m'a pas appris à gérer mes émotions. Qu'est-ce que j'entends par gérer mes émotions? C'est tout simplement apprendre à les accueillir plutôt que de chercher à les refouler. Et par exemple, je ne sais pas pour toi encore une fois, mais je sais que euh, j'ai aujourd'hui la croyance d'être une personne hypersensible qui ne fait que pleurer. Je le dis même plusieurs fois dans mes vidéos ou dans mes contenus, je suis une personne qui pleure beaucoup, mais je pense honnêtement que j'ai encore un énorme travail à faire sur mes émotions. C'est d'ailleurs pour ça que cette année j'ai décidé de prendre le problème à bras le corps et d'aller vraiment dans le fond, fond du problème. On va vraiment là aller gratter sur quelque chose, je pense, de lourd et qui était, voilà, qui est bien profond, plutôt que de continuer à travailler là en superficie, chose que j'ai relativement plutôt bien fait pour le moment. Mais pour te donner un exemple, je revois mes parents me dire quand je pleurais, arrête de pleurer, t'es trop sensible. Ce qui fait que on m'a pas du tout appris à accepter le fait que bah, j'avais le droit d'être triste, j'avais le droit d'être déçue, j'avais le droit de ressentir de la frustration, j'avais le droit de pleurer en fait, et qu'il fallait juste que j'accueille et que j'apprenne juste finalement à les apaiser et à les accueillir pour pas me faire bouffer par ces fameuses émotions. Mais on est bien d'accord que j'en veux pas à mes parents, hein, parce que je pense que si eux n'ont pas été en capacité de pouvoir faire ce travail-là avec moi, c'est que leurs parents n'ont pas non plus été en capacité de faire ce travail-là avec eux. Et en fait, c'est de génération en génération. Et je pense que le fait, par exemple, de moi aujourd'hui entamer ce genre de travail et ce genre d'approfondissement, eh ben, je vais en quelque sorte, je pense, réussir à péter ce fameux cercle vicieux et pouvoir engendrer quelque chose de plutôt bénéfique pour les prochaines générations. Je l'espère. J'avoue, quand je dis que la société ne nous a pas vraiment appris à gérer nos émotions, je m'étonne un petit peu en disant ça. Parce que oui, la société nous a appris à gérer nos émotions, mais avec une manière de le faire. En mangeant. Ça, pour le coup, elle nous a bien appris à le faire, on sait faire, on maîtrise le sujet, c'est devenu un automatisme. Il y a quelques personnes qui font exception et du coup qui ne sont pas dans une alimentation émotionnelle dysfonctionnelle, mais on est quand même extrêmement nombreux dans notre société à avoir ce rapport dysfonctionnel parce que justement, il y a un lien automatique qui s'est fait entre émotion, nourriture. Je vais chez le dentiste, pour me récompenser, et ben je vais aller m'acheter un kebab. Je vais réussir un examen, je vais aller me faire un bon resto. Tu vois, on a toujours fait le lien émotion-nourriture, que ce soit pour la récompense ou autre. Le problème avec ce système, c'est que le jour où on va devoir faire face à une émotion, le jour où notre corps va avoir besoin d'aide pour y faire face, eh ben on ne sait pas comment apaiser l'émotion, comment aider notre corps à s'apaiser autrement qu'en mangeant. C'est devenu la seule réponse envisageable, ou une des seules, parce que bien heureusement, en grandissant, avec l'âge adulte, on développe quand même quelques autres réponses, mais le panel de solutions est quand même assez restreint.
Et la conséquence de ça, c'est que lorsque l'on va systématiquement ou très très fréquemment compenser nos émotions avec la nourriture, et ben cette compensation émotionnelle, cette alimentation émotionnelle va finalement prendre le pas sur les mécanismes de régulation interne et naturelle du corps, c'est-à-dire la faim, les envies, le rassasiement. Ça va en gros exacerber les envies de manger, retarder le rassasiement et faire disparaître la sensation de faim. Ce qui fait que ça va avoir pour risque le plus souvent de faire monter le poids et notamment le poids d'équilibre. Alors le poids d'équilibre, je sais que c'est un énorme sujet. Je te prépare des épisodes sur le sujet, il faut juste que je me le note et que je trouve un créneau pour pouvoir mettre cet épisode-là. Mais si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire sur Instagram, sur YouTube, où tu veux. Comme ça, j'essaierai de le faire passer en priorité dans ma liste d'épisodes à faire. Mais en plus de ça, ça va avoir pour risque d'augmenter les diverses maladies qui vont être dues à une surconsommation de nourriture qui va être grasse et essentiellement sucrée, mais aussi due aux émotions elles-mêmes. D'accord? Parce que le problème, ce n'est pas forcément que la surconsommation d'aliments gras et sucrés. D'accord? Il y a les émotions elles-mêmes qui viennent sursolliciter finalement les capacités de notre organisme et qui va du coup causer d'autres maladies qui ne sont pas forcément liées à l'alimentation en elle-même. Donc cette alimentation émotionnelle dysfonctionnelle va en quelque sorte prendre le pas sur le comportement alimentaire. Il va venir en gros masquer, détraquer, si on peut dire, j'aime pas trop dire détraquer parce que je trouve que c'est pas trop le cas, mais ça va surtout venir prendre le pas sur le comportement alimentaire. Et l'autre problème qui va se passer, c'est que à cause des conséquences que ça engendre, donc notamment la prise de poids ou les maladies type diabète, cholestérol ou ce genre de choses liées à la surconsommation d'aliments gras et sucrés, et de l'éducation que la société a eue sur nous, qui vise encore une fois à côté de ce qu'il faudrait faire, et ben en fait on risque d'avoir un rapport malsain à la nourriture en décidant de se mettre en restriction à la place finalement de travailler sur le réel problème, les émotions. Et du coup, en ayant un rapport malsain à la nourriture, donc en se mettant en restriction pour éviter tous les effets secondaires que l'alimentation émotionnelle dysfonctionnelle engendre, et ben on se retrouve à aggraver encore plus finalement le comportement alimentaire et donc à avoir encore plus sur le long terme d'effets secondaires néfastes. Franchement, je pourrais même pas te dire le nombre de patients qui ont été confrontés à ce cas de figure, de se dire que la prise de poids, la toute première, a été liée à une mauvaise gestion des émotions, à une alimentation émotionnelle dysfonctionnelle, qui a du coup eu un impact sur le comportement alimentaire, qui a du coup eu un impact après sur le rapport à la nourriture et qui sont enfermés dans ce cercle vicieux depuis des années et des années. Et moi du coup j'en ai fait partie aussi. Et on est extrêmement nombreux et ça c'est encore une fois à cause de l'éducation de la société qui est totalement à l'ouest par rapport à ce qu'on devrait faire normalement. Ce qui veut dire que pour retrouver une alimentation sereine, on doit certes chercher à assainir le rapport à la nourriture en sortant des restrictions, on doit aussi apprendre à réguler le comportement alimentaire en se reconnectant aux besoins de notre corps, mais on doit également apaiser ses émotions, apprendre à apaiser ses émotions autrement qu'avec la nourriture si besoin, si on se rend compte qu'il y a probablement une alimentation émotionnelle dysfonctionnelle. Donc si toi tu te retrouves un petit peu dans ce sujet, que tu essayes de travailler justement sur ton alimentation émotionnelle, sur tes émotions, que c'est un sujet qui t'intéresse, laisse-moi te dire un truc qui est pour moi très important, c'est que l'astuce miracle qui va te faire esquiver une prise alimentaire doudou, comme on peut le dire sur internet, ça n'existe pas. Parce que oui, même si tu trouves un jour une formidable technique qui va te permettre de switcher sur autre chose que l'alimentation, bah, elle va quand même finir par devenir obsolète avec le temps, et parfois même en quelques minutes. Donc plutôt que de vouloir sauter en nouvelles techniques d'esquive, je t'encourage à apprendre le mécanisme de réponse aux émotions qui fonctionne. Clairement, ça a changé ma vie. Et je trouve que le fait de savoir par quel mécanisme on doit passer, quelles sont les étapes à mettre en place pour finalement faire face à une émotion, je trouve que c'est le meilleur moyen pour anticiper, pour voir venir du coup les compensations émotionnelles, pour savoir comment réagir en cas de besoin et finalement d'apporter à ton corps une réponse qui sera plus cohérente parfois que la nourriture.
Dis-toi que la maîtrise des mécanismes de réponse aux émotions qui fonctionnent est la seule garantie pour t'assurer de vraiment t'apaiser, assurer le développement de tes réponses émotionnelles, donc élargir le panel de réponses que ton cerveau va proposer, pour t'assurer la stabilité et la pérennité de ton état émotionnel. Donc ça c'est quelque chose qui s'apprend, c'est pas inné et c'est exactement pour cette raison que après plusieurs années de recherche où j'ai essayé de mettre tout bout à bout, mettre tout le mécanisme bout à bout, toutes les étapes bout à bout pour m'aider moi dans ma problématique d'alimentation émotionnelle dysfonctionnelle, que j'ai décidé après de le partager à mes patients et que j'ai voulu créer justement le programme alimentation émotionnelle qui est une formation, un programme en ligne qui apprend justement de A à Z comment faire face à une émotion, qu'elle soit agréable ou désagréable. Donc pour moi, c'est pas forcément une formation miracle avec des outils que tu n'auras jamais vus ailleurs, mais c'est une formation qui, je trouve, est hyper terre à terre avec des actions que tu vas avoir concrètes et qui durent sur 30 jours. 30 jours durant lesquels finalement je vais te proposer de mettre en place une nouvelle action chacun de ces jours-là pour pouvoir avancer finalement vers ton objectif final qui est d'arrêter de manger tes émotions. En tout cas, de mettre un terme à ton alimentation émotionnelle dysfonctionnelle. C'est un programme qui t'apprend c'est quoi les signaux que ton corps t'envoie pour te prévenir qu'il y a une émotion, c'est quoi l'alimentation émotionnelle, c'est quoi la différence en fonction des différentes prises alimentaires, c'est quoi le message qui se cache derrière, c'est quoi la réponse la plus adaptée, c'est quoi le meilleur moyen de pérenniser tes émotions au quotidien. Bref, je referme la parenthèse, mais tu auras compris un petit peu le principe de ce programme que je viens de créer. Mais c'était quand même important pour moi de te remettre dans le contexte de pourquoi est-ce que c'est important de travailler sur ces émotions avant de commencer ce fameux check-up. Donc j'ai décidé de construire cet épisode un peu comme un entonnoir, c'est-à-dire qu'on va partir d'une situation type que tu peux vivre lorsqu'une émotion arrive et on va en gros dérouler le fil pour voir un peu les différentes étapes par lesquelles on doit passer pour régler finalement cette alimentation émotionnelle dysfonctionnelle. L'idée, c'est que point par point, tu puisses réfléchir et que tu puisses te dire, ok, concernant ce point, qu'est-ce que je fais actuellement pour faire face à la situation? Est-ce que cela fonctionne? Et qu'est-ce que je peux optimiser ou améliorer, même si ça fonctionne aujourd'hui? Alors on y va, on remonte les manches, prends de quoi noter parce que tu en auras peut-être besoin, et on y va. Donc le tout premier pilier, la toute première étape à vérifier, c'est est-ce que les bases avec mon corps sont saines et stables? Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire, est-ce que tu es connecté de manière générale aux besoins de ton corps? J'entends par là le fait d'être à l'écoute quand tu as besoin de te reposer, quand tu as besoin de manger, quand tu as besoin de calories, quand tu as besoin d'aliments réconfortants, quand tu as besoin d'aller aux toilettes. Est-ce que tu es le genre de personne à attendre de finir éventuellement ton dossier, d'attendre parfois 1 heure, 2 heures, 3 heures avant d'accepter finalement d'écouter les besoins de ton corps? En fait, le fait d'être plus attentive à ces signaux que ton corps t'envoie, forcément, tu vas du coup être plus attentive de manière générale aux signaux qu'il va t'envoyer après quand tu vas ressentir des émotions, pour comprendre le pourquoi du comment et les besoins qui se cachent derrière. Plus tu vas être à l'écoute de tes besoins de manière générale, plus ça va t'aider dans cette problématique-là d'alimentation émotionnelle dysfonctionnelle. Mais la question à se poser aussi, c'est est-ce que tu manges suffisamment en conscience? Parce que finalement, quand tu manges en conscience pendant tes repas, pendant tes prises alimentaires, tu te permets à ce moment-là d'avoir suffisamment d'espace, suffisamment de temps pour percevoir les signaux que ton corps t'envoie et observer les changements qui se passent au moment de la prise alimentaire. Savoir si tu as encore faim, si la faim diminue, de quoi tu as envie, à quel moment, est-ce que ton envie elle diverge en fonction de ce que tu es en train de manger, est-ce que le rassasiement arrive progressivement, est-ce qu'il arrive sur un aliment, est-ce qu'il arrive du coup de manière globale à un moment donné. Si tu n'es pas en conscience, si tu n'es pas suffisamment en conscience, ça va être compliqué pour toi déjà d'être attentive à ces signaux-là, qui sont en plus un très bon repère pour t'orienter, te donner des pistes et te montrer à quel moment tu es dans une alimentation émotionnelle dysfonctionnelle. Et ce qui est important à savoir aussi, c'est est-ce que tu écoutes tes envies de manger, même si elles sont caloriques? Parce que oui, je sais, et peut-être que tu en fais partie, que souvent les personnes qui suivent mes contenus sont des personnes qui vont être en restriction, qui vont du coup avoir un rapport malsain à la nourriture. Et je sais que du coup,
si tu vois cet épisode, tu vas peut-être justement être toi aussi en phase de restriction et je pense que c'est important d'entendre que si tu souhaites travailler sur ton alimentation émotionnelle dysfonctionnelle, on va avoir besoin que tu puisses écouter tes envies au moment où elles se présentent. Alors, si c'est quelque chose qui t'angoisse, qui te stresse, que tu te sens pas prête à le faire vraiment de manière totalement libérée, je t'invite quand même à le faire sur les premières bouchées quand tu commences à manger, quand tu commences à avoir une envie, commence à manger vraiment ce qui te fait envie. Parce qu'en fait, sinon, ça va fausser toute la trame que tu vas utiliser finalement pour la trame d'observation que tu vas avoir besoin d'observer pour comprendre ce qui se passe derrière, pour en faire des hypothèses finalement. On a besoin de cette base brute pour comprendre à ce moment-là quel est le message que veut vraiment t'envoyer ton corps. Le second pilier, la seconde étape, c'est l'identification. Comment est-ce que je fais pour identifier mes émotions? C'est-à-dire, est-ce que tu arrives à repérer les moments où tu compenses tes émotions avec la nourriture? Bon, pour ça, j'avais déjà fait un épisode précédemment justement pour t'expliquer les compensations émotionnelles, les envies de manger émotionnelles. Donc je te renvoie vers l'épisode 15 où justement je t'explique tout en détail, j'ai vraiment pris le temps de tout décortiquer. Donc je t'invite à le regarder pour avoir plus de précision à ce sujet. Je te mets le lien en description comme d'habitude. Autre question à te poser, c'est est-ce que tu sais voir lorsque l'intensité de ton état émotionnel augmente? C'est grâce à ton état émotionnel, c'est grâce à l'intensité de ton état émotionnel que l'on peut voir, que tu vas pouvoir voir et prendre conscience qu'une émotion finalement est en train de se manifester. Sans observation de ton état émotionnel, du coup, ça va être quand même beaucoup plus compliqué pour toi de faire le rapprochement. L'autre question à te poser, c'est est-ce que tu arrives à différencier les différents signaux physiques que tu ressens en fonction de tes émotions? Quand on est souvent coupé du corps, quand on a tendance à vouloir rejeter le corps, on a tendance à se couper finalement de tous les signaux que notre corps peut nous envoyer. Et je pense que c'est hyper important, hyper intéressant que tu puisses prendre le temps de te reconnecter à ton corps, d'essayer d'être attentif justement aux signaux qu'il peut t'envoyer quand tu ressens des émotions, pour que tu puisses après par la suite apprendre à les identifier plus facilement. En fait, tu vas après par la suite être capable de faire le lien entre la sensation physique et l'émotion de base que tu es en train de ressentir. Le troisième pilier, ça va être l'accueil, c'est-à-dire quels moyens est-ce que j'ai mis en place pour accueillir mes émotions? Parce qu'on a tous, en tout cas une grosse partie, on a la croyance que quand on fait face à une émotion, on peut la fuir et que en fait, fuir, ça va apaiser, que ça va nous aider, nous soulager. Mais en fait, fuir notre émotion ou nous déconnecter de nos émotions, en fait, ça rallonge l'émotion. Ouais, ça l'apaise pas. Ça peut éventuellement la masquer, la cacher pendant un temps, mais ça la rallonge et elle est toujours là. Hein. Elle ne s'en va pas. Donc garde en tête que en fuyant, tu retardes juste le problème. Tu retardes le moment en fait où tu vas devoir te pencher dessus. C'est tout. Mais il va falloir se pencher dessus si tu veux vraiment qu'elle s'apaise. Autre question à te poser, c'est est-ce que tu sais comment apaiser ton émotion? Parce que finalement, faire redescendre l'intensité de ton état émotionnel va être important pour justement lever un peu le brouillard que cette émotion a mis, parce que plus il y a une intensité, plus on a la sensation d'être dans une sorte de brouillard assez épais, et forcément en faisant redescendre un peu le tout, on règle pas tous les problèmes, mais on apaise suffisamment l'état émotionnel pour y voir plus clair et pour du coup voir ce qui se cache derrière. Parce que si on cherche, comme je te le disais, à s'en déconnecter, ça reste sinon en arrière-plan. Ensuite, le quatrième pilier, ça va être le besoin. Est-ce que je comprends ce qu'il se joue réellement derrière cette émotion? C'est-à-dire, est-ce que tu arrives à identifier le besoin qui, à la base, n'a pas été respecté? Le fait de savoir ça, ça va te permettre finalement d'avoir des pistes pour qu'après tu puisses répondre correctement à ce besoin et comprendre quels sont les types de solutions qui pourraient être envisageables. Et en fait, le fait de faire ça, ça va aussi te permettre d'avoir une meilleure compréhension de ton corps, de tes besoins, de ses besoins, et aussi de connaître quelles sont tes valeurs. Parce qu'en l'occurrence, à ce moment-là, quand il y a une émotion, c'est qu'une de tes valeurs a probablement pas été respectée. Ça, c'est généralement le cas quand une émotion désagréable se manifeste. Le cinquième pilier, ça va être la réponse. Quels sont les moyens que j'ai mis en place pour répondre à mes émotions? C'est-à-dire, est-ce que les réponses que tu as choisies, elles sont
adaptées ou est-ce que tu vois qu'elles ne fonctionnent pas du tout? Le fait d'avoir des réponses adaptées, ça va vraiment te permettre de répondre à ce fameux besoin qui était en suspens, qui n'a pas été respecté à la base, et ça va te permettre, après, dans le temps, de pouvoir apaiser l'émotion qui, sinon, risque de revenir de manière plus intense et d'augmenter, 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 parce que le besoin n'a toujours pas été respecté. Donc l'objectif dans ce cas de figure, c'est d'expérimenter ce qui fonctionne ou non en fonction d'une situation, parce que d'une situation à l'autre, une même solution peut marcher, et dans l'autre situation, pas du tout. Donc ça après c'est juste une histoire de test, d'expérience, et de voir ce qui marche pas en fonction de telle ou telle situation. Le sixième pilier, ça va être les routines. Qu'est-ce que je mets en place au quotidien pour aider mon corps? C'est-à-dire, est-ce que les actions que toi tu mets en place au quotidien, elles sont suffisantes? Suffisantes dans le sens pour aider ton corps à réguler les émotions tout au long de la journée, afin d'éviter justement qu'il y ait une surcharge émotionnelle qui, du coup, pourrait conduire à manger tes émotions de manière trop fréquente et, outre l'alimentation, te causer d'autres types de désagréments sur ta santé de manière générale. Est-ce que tu as commencé à réfléchir à un plan d'action que tu voulais mettre en place pour aider ton corps à réguler plus facilement les émotions, notamment avec peut-être un travail plus profond? Je sais que par exemple dans mon cas à moi, aujourd'hui c'est exactement là où j'en suis dans le travail sur mes émotions. J'en suis au palier numéro 6 où je cherche à faire un travail vraiment plus en profondeur qui dure dans le temps et qui puisse soulager mon corps dans le temps. La partie alimentation émotionnelle dysfonctionnelle, ça c'est quelque chose que j'ai travaillé sur ces dernières années et qui s'est grandement amélioré. Là aujourd'hui j'ai quand même besoin de réguler, d'aider mon corps à réguler les émotions parce que il est actuellement en sursollicitation et en souffrance. Et donc là, dans mon plan d'action personnel, il va y avoir le fait de voir des thérapeutes spécialisés. Là, la première thérapeute que je compte aller voir, c'est une psychologue. Donc toi aussi, n'hésite pas dans ce pilier-là à faire appel à des professionnels de santé, à des thérapeutes qui vont justement pouvoir t'aider à aller plus en profondeur quand surtout il va y avoir des traumas, mais quand il va y avoir aussi des blocages, des choses dans lesquelles on ne veut pas aller mettre les mains, qu'on a trop peur d'y aller tout seul, bah, du coup, c'est bien d'aller voir un thérapeute pour débroussailler un peu tout ça et surtout pour nous guider s'il y a besoin parce que des fois on se retrouve face à des problématiques émotionnelles qu'on ne peut pas gérer tout seul, tout simplement. Et c'est normal. Cette partie-là, ce pilier-là, il concerne beaucoup plus les envies de manger émotionnelles, ok, alors que le reste, les autres piliers sont quand même très liés aux compensations émotionnelles, même si tout le processus qu'on vient de voir là, tous ces piliers-là, va quand même être le même lorsqu'une émotion arrive au quotidien. Donc voilà pour les 6 piliers. Donc je vais récapituler un petit peu. L'idée ici, c'est que tu puisses comprendre, voir qu'est-ce que tu fais actuellement pour faire face à la situation sur chacun des points, voir ce qui fonctionne pour toi et comment tu peux optimiser ou améliorer la situation, ce point en particulier. Donc, on a le premier point qui est la base, c'est-à-dire est-ce que les bases avec mon corps sont saines et stables. Ensuite, on va avoir le deuxième pilier, l'identification. Comment est-ce que je fais pour identifier mes émotions? Ensuite, on va avoir le troisième pilier, l'accueil. Quels sont les moyens que j'ai mis en place pour accueillir mes émotions et non les fuir? Le quatrième pilier, on va avoir le besoin. Est-ce que je comprends ce qui se joue réellement derrière cette émotion qui vient de se manifester? Le cinquième pilier, la réponse. Quels sont les moyens que j'ai mis en place pour répondre à mes émotions de manière cohérente? Et le sixième pilier, les routines. Qu'est-ce que je mets en place au quotidien pour aider mon corps à se réguler correctement? Donc petit rappel, si tu te retrouves dans ce discours et que tu sens que tu as besoin d'être guidé et que tu veux connaître tout le processus de A à Z et avoir en ta possession tous les outils que j'ai déjà moi pu proposer à mes patients pour les aider aussi sur ce fameux chemin, tout ça, ça se passe dans le programme alimentation émotionnelle qui a pour objectif sur 30 jours de t'aider à arrêter de manger tes émotions. Donc de sortir d'une alimentation émotionnelle dysfonctionnelle et dans lequel on voit justement tout ça dans le détail et on va même encore un peu plus loin. Tous les détails pour les inscriptions, le coût, etc., c'est accessible via le lien dans la description, comme d'habitude, de cet épisode. L'ouverture du programme étant officiellement le lundi 30 septembre. Voilà pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que ça t'aura plu, que ça t'aura aidé du coup à faire ton propre petit check-up sur ton alimentation émotionnelle et que ça t'aura permis de voir quels sont les points sur lesquels toi tu peux éventuellement
optimiser ou mettre de l'amélioration, ce que tu peux éventuellement peut-être plus travailler pour t'aider aujourd'hui à sortir de cette alimentation émotionnelle dysfonctionnelle. Et puis moi, en attendant, je te dis à très vite dans un prochain épisode. Salut!